La Vacheron Constantin pièce unique et nous avons créé tout un petit catalogue à son effigie. Bon, bien sûr, vous savez de quoi on parle. Non, attendez! Est-ce que vous savez vraiment de quoi on parle? Salut! Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de la montre bracelet Tour de Lille de Vacheron Constantin. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de cette montre aujourd'hui? Déjà c'est parce que j'aime beaucoup cette montre, et puis également parce qu'hier, donc le 24 janvier 2021, il y a eu une vente aux enchères. Un exemplaire de ce modèle a été vendu à 1 200 000 €. Donc j'ai enregistré l'enchère et je vous la mettrai à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Mais d'abord on va un petit peu parler de la montre en question. Parce que c'est une montre très compliquée et qui vient d'une maison d'horlogerie elle-même avec une histoire énorme, hein, parce que Vacheron Constantin a été créé en 1755 à Genève, en Suisse, et c'est une maison d'exception parce qu'elle a créé des modèles très compliqués au fil de toutes ces années. Elle a créé notamment des modèles pour le tsar Alexandre II, pour des banquiers célèbres, ou encore le Fouad Ier et Fourak, le roi d'Égypte, donc des personnalités très influentes à cette époque. Et maintenant, on va un petit peu parler de cette montre, donc la Tour de Lille, Vacheron Constantin, qui a été commémorée en 2005 pour les 250 ans de la maison horlogère. Son nom Tour de Lille, en fait, évoque la Tour de Lille, donc c'est un nom commun de Genève, où étaient à l'époque installés les ateliers de la maison vers les années 1840. Alors, cette montre est extrêmement célèbre, extrêmement prisée des collectionneurs, parce que déjà c'est une montre uniquement à 7 exemplaires, mais c'est également une montre très compliquée. Elle possède 16 complications. Alors qu'est-ce que c'est qu'une complication en horlogerie? Et en fait c'est un peu une fonction de la montre. Par exemple, si votre montre elle va vous donner l'heure, elle va vous indiquer les secondes, mais peut-être qu'elle va avoir un chronomètre ou un chronographe, et ça compte comme une fonction. Les secondes c'est une fonction, le chronographe c'est une fonction, et voilà, et là elle a 16 fonctions, notamment un calendrier lunaire, un calendrier astral et un calendrier perpétuel. C'est une montre d'exception, et ce qu'on remarque tout de suite avec cette Constantin, c'est qu'elle a deux faces. C'est une montre bracelet à double face, extrêmement complexe, une montre très épaisse, hein, elle fait presque 2 cm. Sur le poignet c'est quand même très conséquent. On a une montre de 47 mm de diamètre, avec un gros boîtier en or rose 18 carats. On voit que les cadrans des deux faces sont également en or jaune argenté guilloché main, c'est-à-dire que les motifs qu'on voit sur le cadran ont été guillochés à la main. Je tiens à préciser que sur l'édition qui a été vendue hier, donc pour 1 200 000, c'est une pièce unique, hein, donc il y a des modifications. Et donc ici, le propriétaire a choisi d'avoir un cadran noir sur les deux faces. Donc là, par contre, je n'ai pas d'informations sur la matière utilisée pour fabriquer ce cadran-là. Ensuite, on voit que sur le cadran principal, on a une heure romaine à 12 heures, mais on a également un cadran qui indique les minutes tout autour. On voit qu'il est un petit peu décentré sur le bas de la montre, c'est un cercle un peu décentré, et donc on appelle ça un cadran en chemin de fer, parce qu'il y a des bâtonnets comme ça qui avancent comme une ligne de chemin de fer, avec des minutes de 55 en heure arabe. On voit que l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes également en or, mais les aiguilles indicatrices, les fonctions et l'aiguille des secondes sont en acier bleui. La seconde est chassée sur le tourbillon. On voit le tourbillon à 6 heures sur la face principale, hein. Le tourbillon, c'est un mécanisme assez complexe qui permet de réguler la montre de façon très précise afin d'avoir une trotteuse très précise et de bien réguler le temps. Là, on est sur un tourbillon donc qui fait tourner en fait l'encre et la roue d'échappement. Il la fait tourner sur elle-même afin de négliger la force de la gravité sur l'usure des pièces, notamment l'encre en diamant, hein, pour pas user la pièce. Donc c'est une montre à remontage manuel par couronne. On voit la grosse couronne sur le côté qui va servir à remonter la charge de la montre. On est quand même sur une montre avec une réserve de marche de 58 heures, c'est-à-dire que quand même pas n'importe quoi. Il y a un gros barillet à l'intérieur, donc c'est une spirale qui va maintenir la force qu'on va appliquer en remontant la couronne. Et cette spirale va contenir l'énergie qu'on lui a donnée, puis ensuite elle va relâcher l'énergie en se détendant à l'intérieur du barillet et pousser l'engrenage et pousser le petit cœur de la montre pour lui donner vie. Donc on parlait effectivement du tourbillon qui est placé à 6 heures. On voit qu'il est joliment décoré par une croix de Malte. C'est l'emblème de Vacheron Constantin tout simplement. Juste à côté de ce tourbillon, on voit, donc à 4 heures, on voit le petit poinçon de Genève, doré, gravé, estampillé main, qui certifie évidemment un gage de qualité. Maintenant qu'on a fini cette petite présentation, je vais vous parler des fonctions de la montre
Et c'est vraiment ces fonctions qui en font une montre d'exception. Tout d'abord, on va commencer avec la fonction la plus importante, c'est la répétition minute. La répétition minute, qu'est-ce que c'est? Donc c'est déjà ça s'active avec le petit bouton qui se trouve à gauche ici du cadran principal. Si on presse ce bouton, la répétition minute va s'enclencher. Alors c'est un mécanisme qui a été utilisé à l'époque quand tu n'avais pas encore découvert les matières radioactives et qui permettait de lire l'heure la nuit. Parce que maintenant, aujourd'hui, pour lire l'heure la nuit, il suffit simplement de regarder les aiguilles. Les aiguilles sont imbibées de matières radioactives fluorescentes qui permettent de lire l'heure la nuit, tout simplement. Mais à l'époque, c'était pas le cas, donc il fallait utiliser une répétition minute. Ça marche comme des carillons, c'est des petites sonneries qui se trouvent à l'intérieur de la montre. Et quand on l'active, il va emmagasiner tout de suite l'énergie d'une spirale secondaire qui sert uniquement pour la sonnerie. Cette spirale va donner de l'énergie sur un marteau qui va taper des cloches. Et il va taper, par exemple, prenons 9h30 par exemple, il va taper 9 fois sur une cloche principale, ça voudra dire qu'il est 9h, et ensuite il va taper 2 fois sur une cloche secondaire pour faire et demi, pour faire 30 minutes, parce qu'une fois c'est 15 minutes. Puis ensuite, comme c'est une répétition minute, par exemple s'il est 9h34, il va taper 9 fois sur la cloche principale, 2 fois sur la cloche secondaire et 4 fois sur la cloche ternaire. Vous voyez, donc il va indiquer l'heure précisément à l'aide de ces cloches qui ont un timbre différent afin qu'on puisse les reconnaître et lire l'heure parfaitement, même quand il n'y a pas de lumière, même quand ce n'est pas visible. Donc voilà un mécanisme extrêmement compliqué, c'est le mécanisme le plus compliqué en horlogerie, qui n'est plus d'utilité aujourd'hui, mais qui est quand même un gage de qualité pour toute maison d'horlogerie de luxe, même si les aiguilles fluorescentes sont aujourd'hui beaucoup plus utiles et beaucoup plus utilisées. Alors on voit que à 1h sur le cadran principal, on a une sorte de réserve avec une aiguille bleue qui nous indique la réserve de marche de la sonnerie, c'est-à-dire le barillet stockant l'énergie nécessaire à l'activation de la sonnerie. Ensuite, à 11h, on voit un autre cadran, donc c'est un GMT, c'est un fuseau, qui permet d'avoir un autre fuseau horaire sur la même montre, et avec une indication donc bleu-blanc pour savoir s'il fait nuit ou s'il fait jour. Sur la montre, il est 10h10, mais sur le fuseau, il est 2h, et il fait nuit, donc il est 2h du matin. On voit également à 3h un cadran lunaire avec les phases de lune. On a également une petite axe sur la moitié supérieure qui nous indique l'âge de la lune, et donc qui va de 0 jusqu'à 29,5 jours, qui représente le cycle lunaire, et donc qui va nous indiquer l'âge de la Lune. Maintenant, toujours sur le cadran principal, à 9h, on voit une réserve de marche, donc celle-ci c'est la réserve de marche principale de la montre, donc qui nous indique le temps de vie qui reste à la montre avant de devoir la recharger. On passe maintenant au cadran arrière, donc déjà ce qu'on peut dire c'est sur la lunette on voit tout en bas il y a le numéro qui est indiqué de la montre, donc comme j'ai dit par avant il y a uniquement 7 exemplaires. Ensuite, on peut donc un petit peu parler de ces fonctions qu'on voit à l'arrière. Il y a quand même des fonctions très complexes. On a un calendrier perpétuel qui nous indique les jours de la semaine, les jours chiffres arabes, les mois, mais également les cycles bissextiles avec le petit guichet en haut à droite où on peut voir le cycle bissextile, donc qui va nous indiquer soit 1 pour dire la première année, soit 2 la deuxième année, soit 3 la troisième année, soit B la quatrième année qui est bissextile. Et donc on voit qu'on a un calendrier perpétuel, donc parce qu'il va s'adapter automatiquement au mois à 31 jours, au mois à 30 jours, enfin voilà, il va s'adapter de lui-même. Alors ensuite on voit à gauche une aiguille qui va indiquer l'heure du lever du soleil, et à droite une aiguille qui va indiquer l'heure de coucher du soleil. Alors tout ça c'est réglé sur un fuseau bien précis que le propriétaire choisit au moment de l'achat de la montre, et donc il peut choisir de donner par exemple l'heure de lever à Genève, il peut choisir de donner l'heure de lever à Dubaï, enfin voilà. On voit ensuite tout en bas à 6h une carte du ciel qui tourne en fonction de l'orientation, qui va nous indiquer la position des étoiles en temps réel. On a également une équation du temps qui se trouve au centre de la montre. Alors l'équation du temps c'est une grandeur qui nous permet de calculer l'avancée ou le retard de quelques minutes sur un jour. Comme il y a des années bissextiles, eh bien les jours ne font pas toujours la même longueur, on parle d'équinoxe et de solstice, et ben cette équation du temps va nous indiquer lorsqu'elle est à moins 15 ou plus 15 si c'est un équinoxe ou si c'est un solstice. Donc voilà pour cette petite présentation de la Vacheron Constantin Tour de Lille, j'espère que ça vous aura plu. Et maintenant je vous laisse évidemment avec la vente aux enchères qui a eu lieu donc, le 24 janvier aux alentours de 17h, donc je vous laisse avec cette vente aux enchères assez rapide. Et voilà, moi je vous dis à bientôt et ciao. Le 32,47. Et maintenant nous vendons le lot très important, le lot 304, la Vacheron Constantin, Tour de Lille, pièce unique. Vous avez répondu? Oui, merci. La Vacheron Constantin, pièce unique, cadran noir,
bien évidemment, puisqu'elle est unique, et nous avons créé tout un petit catalogue à son effigie. Bon, bien sûr, vous savez de quoi on parle. Je vais débuter les enchères directement à 800 000 euros. We start the bidding at 800, à 800 000. À 800 000 nous sommes. À 800 000. Alors 850 000, 900 ici. 950 000, moi j'ai 1 million sur ordre d'achat ici. 1 million is my bid. Here. In my book, 1 million nous sommes. 1 million 50 nous sommes. 1 million 50. 1 million 50 000. Alors 1 million 100 000. 1 million 150 000. Je dois dire 1 million 200 000 contre vous, Étienne. 1 million 200 000, c'est contre vous, Étienne. C'est bien vu, 1 million 200 000. Non. Alors c'est ici, 1 million 200 000, c'est bien vu. Une fois, deux fois, personne ne se manifeste dans la salle. À 1 million 200 000. Sans regret, Étienne? Non. 1 million 200 000. Merci à tous. Et rendez-vous au mois de mars, début mars, enfin fin février et début mars, pour notre vente online exclusivement. Merci.